Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour la guidance. Cette fois-ci c'est du 8 au 14 juillet 2024. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement et de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. Vous êtes maître de votre destinée et vous avez votre libre arbitre. Je vous invite à écouter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Cela reste des énergies, comme je le rappelle parfois. Là, nous sommes du 8 au 14 juillet 2024, mais vous êtes peut-être dedans déjà, ou alors ça arrivera la semaine prochaine, ou pas du tout. Peut-être que ça ne vous concerne pas cette fois-ci. Voilà, je vais m'accompagner cette semaine du petit oracle de l'étoile bleue, que je vais mélanger. Donc après chaque lecture de signe, je vous invite à vous poser une question. Je vous tirerai une carte en plus pour répondre à la question que vous vous posez, ce qui vous titille en ce moment. Ça répondra bien sûr pas à tous. C'est comme pour les guidances. On fait une guidance pour un Capricorne, ça va pas forcément être pour tous les Capricornes pareil. Voilà. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et n'accueillez que ce qui vous concerne. Voilà. Alors, les cartes sont mélangées. Et je commence cette guidance par les béliers. Une situation va se décanter, ami bélier. Vous avez su tirer votre épingle du jeu au bon moment. Vous saurez comment mettre à profit cette bonne voie en passant du temps auprès de personnes compétentes qui vous féliciteront de ce beau projet qui vous tient à cœur. Prenez parti pour un destin d'aventure et de beaux projets. C'est tout beau tout ça. Alors, là, ça va bien. Alors, pour qui ça va pas ou ceux qui veulent avoir vraiment une réponse à une question précise, je vous laisse le temps de vous la poser. Équilibre. Trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle. Je continue avec les Gémeaux. La semaine sera placée sous le signe de la révolte intérieure. Vous n'avez pas pu mettre à profit une chose essentielle qui peut vous faire avancer dans un projet qui vous tient à cœur. Ne vous révoltez pas sur les autres. Il incombe à chacun de savoir se mettre au retrait dans ce genre de situation. Attendez des jours meilleurs pour remettre cela devant les yeux de ceux que vous voulez convaincre. Ils auront une autre idée de ce que vous voulez leur faire comprendre. Voilà. C'est peut-être pas le bon moment pour mettre quelque chose en avant, mais tout vient à point. À qui c'est attendre? Je vous laisse vous poser une question. Pardon. Confiance en soi. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Gardez confiance en vous, les Gémeaux. Sagittaire, suivez votre intuition, mes Sagittaires. Il est plus que temps de remédier à ce dilemme qui vous agace. Vous pourriez être amené à en découdre avec des personnes haut placées et vous en obtiendrez plus que de la bienveillance. Ils ne vous savez pas aussi intéressé par un poste qui vous faisait envie, eh bien ce sera le cas, et ils en feront une réalité si vous savez y mettre tous les avantages qui en découleront. Je vous laisse vous poser une question. Positivité. N'oublie pas qu'une seule pensée positive peut transformer ta journée. Je continue avec les Capricornes. La semaine sera fatigante. Vous avez mis tant de cœur à l'ouvrage que cela sera apprécié de tous, mais il faudra reconnaître qu'il faut y mettre les formes en faisant autant, mais doucement. Vous vous éparpillez et il faut tenir la cadence. Reposez-vous dès que vous le pouvez. Il faut vous préserver d'incidents musculaires et dorsaux. Un peu d'exercice de renforcement serait les bienvenus. Un petit conseil médicaux là du coup.
Alors, je vous laisse vous poser une question. Libération. Si tu tires sur cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Hop, je continue avec les Verseaux. Il est probable que tout se mette enfin en place comme vous le souhaitiez, mais il faudra y mettre du vôtre. Il faut conserver un peu de bon vouloir dans une affaire qui tente de vous mettre en retrait dans un projet de cœur. Il faut se mettre au diapason des autres en intervenant efficacement et en montrant votre bonne volonté. Sachez vous mettre en avant quand il le faut, vous ne le regretterez pas. Je vous laisse vous poser une question. Sensibilité. Ta sensibilité n'est pas un défaut, bien au contraire, c'est elle qui te rend unique. Et je termine cette première vidéo avec les cancers. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Vous avez été efficace sur un certain point qui vous tenait à cœur, mais il faut reconnaître que vous n'êtes pas toujours suivi. Mettez un peu de challenge supplémentaire afin de donner envie aux autres de vous suivre. Puisez la bonne humeur dans l'aide des autres et prenez à partie ceux qui tentent de vous dévaloriser. Vous avez atteint un point de non-retour avec certains, laissez-les de côté et continuez votre chemin. On ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, je vous laisse vous poser une question. Pleine lune. Lorsqu'elle est entièrement éliminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Et voilà, j'en ai terminé pour cette première vidéo. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je fais des courtes guidances. Et je fais 2 vidéos afin que vous ne restiez pas des heures à chercher votre signe et voilà. Mais allez quand même chercher votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, hein, ça peut vous aider. N'hésitez pas à vous abonner et de commenter si le cœur vous en dit, de cliquer sur un petit j'aime, mettre un petit pouce pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie et je vous dis bonne semaine.